Salut à tous, c'est Crow Officiel. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle vidéo. Que je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler d'une application qui s'appelle Remote Duel Arena. Remote Duel Arena, c'est une application pour jouer à Yu-Gi-Oh! À distance avec des vraies cartes. En fait, ça permet de filmer ton terrain avec une caméra où tu peux affronter d'autres joueurs en direct comme un tournoi. Et c'est là que Remote Duel Arena devient incroyable. On peut s'entraîner avec des joueurs de tout niveau, et même participer à des tournois en ligne sans te déplacer. Je trouve que c'est l'un des meilleurs applications que pour une créateur qui avait fait pour Card Aventure. Pour moi, ce sera l'une des meilleures applications qu'on peut créer. Là, par exemple, mettre en source microphone, on peut mettre par exemple le micro ou même le micro du téléphone. Là, par exemple, on peut mettre la caméra, mais là, on peut pas parce que ma caméra, elle est là comme vous voyez que je filme. Il manquerait juste une deuxième caméra. Par exemple, aussi, on peut faire paramètres généraux. On peut jouer en BO1, BO2, BO3 en thème wizard. On peut intégrer le vocal. Tout ça, c'est vraiment pas mal. On peut faire sécurité. On peut mettre un mot de passe. Par exemple, mot de passe. Je vais mettre Crow. Voilà. Connexion masquer les salons. Oui, là je suis obligé. Bureau les salons. Paramètres de salon, on peut modifier tous les salons qu'on veut. On peut mettre oui ou non. Les points de vie, par exemple, on peut mettre Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! De combien de saisons, GX, des 5Ds, et par exemple aussi, je crois ça c'est Zexal. Mais par contre, ils n'ont pas encore tout développé parce que comme c'est la version bêta, c'est un peu normal. Mais moi par exemple, si je jouerais dessus, je mettrais souvent les points de vie de 5Ds. Là, les points de vie, oui, les points de vie, là, on peut mettre raccourci, tout ça. Tous les raccourcis qu'on veut. On peut mettre par exemple le chronomètre, on peut modifier le chronomètre, affichement de partie, tous les chronomètres. On peut joueur et connexion, on peut avoir tous les joueurs connectés sur le salon. Là, on peut par exemple emporter nos fichiers qu'on a depuis besoin, qu'on a eu besoin, exporter la partie actuelle qu'on a commencé et qu'on voudrait finir, ou d'autres fichiers. Les fenêtres, on peut mettre par exemple, on peut créer une nouvelle fenêtre pour mettre sur une autre page, tout ça. Raccourci clavier, on peut mettre toutes les touches qu'on veut. Main phase, on peut mettre par exemple trop phase, on peut mettre par exemple A. Terminé. 2. En fait, on peut mettre tous les mêmes phases qu'on veut. C'est vraiment pas mal. Notification, on peut avoir une notification des en haut, tout ce qu'il a écrit dessus. Permission, on peut afficher une notification hors navigateur, masqué. Réglage du micro, par exemple, pas de microphone, on peut mettre, par exemple, moi je mets le micro Olan MC30. Autrement, on peut mettre du micro Droid Cam, par exemple, par rapport au téléphone. Ou tout ça. Là, je mets le Droid Cam. Après, on peut ouvrir tous les panneaux. Là, par exemple, on peut mettre bruitage, on peut mettre tous les bruitages qu'on veut. Là, par exemple, la pioche. Poser une carte. Tous les trucs, révélation, apparition. C'est vraiment pas mal, apparition de monstres, par exemple. Là, on peut mettre modificateur de voix, par exemple, je parle, ça fait un parle de monstre. Vraiment pas là, on peut mettre une musique, comme on peut voir. Après, là, on peut monter le micro du joueur, musique du fond, réaction du joueur, bruitage du terrain. Après, là, on peut faire, par exemple, si vous voyez, j'avais pas fini là, notification avec le micro, source vidéo. Là, par exemple, on peut mettre source du terrain, vocal, du terrain, comme vous voyez, Droid Cam par rapport au téléphone. Là, OBS caméra, mais j'ai pas le truc. Amélioration de l'image, on peut mettre par exemple la caméra en vertical ou non, en horizontal. On peut gérer la luminosité, le contraste, saturation, c'est vraiment pas mal. On peut mettre des flous de caméra.
Les paramètres du terrain, on peut faire format de terrain, on peut mettre un fond de terrain, tout ça. On peut mettre des indications sur les cases, un fond vert, qui est vraiment pas mal. Après, le fond vert, on peut mettre toutes les couleurs, bleu, rose, rouge, comme vous voulez. La qualité de traitement, on peut mettre basse, maximale, moyenne, bonne. Hop, paramètres de fond, aucun, on peut mettre aucun. Couleur fixe, couleur dynamique, ouais. Flou, image, vidéo. Par exemple, en vidéo, on peut mettre celle-là, charger, on peut mettre tous les vidéos qu'on veut. Par exemple, par exemple, je vais faire un truc, je sais pas si ça marcherait. Over les lives, animation, je sais pas si je peux mettre ça. On peut mettre pour le follow, par exemple, vous voyez. On peut mettre tous les trucs qu'on veut. Par exemple, début du live, les trucs que j'ai de live, tout ça. C'est vraiment pas mal. Autrement, on peut mettre aussi les sources vidéo. Source vidéo joueur ou vidéo locale, comme vous voyez. Immersion d'image, j'ai déjà eu. Avatar. On peut mettre par exemple tous les avatars de Yu-Gi-Oh! Première saison, Yu-Gi-Oh! GX. Par exemple, je sais plus qui c'est lui. Peut être Alexa Rod, le professeur Banner en méchant. After Phoenix, le frère d'Alexa Rod, Zane, Brody, Bastien, je sais pas, les proviseurs, la personne, la femme de vampire, Chad, lui je sais plus comment il s'appelle, Jaden. Après je connais plus trop tout le personnage, mais voilà. Je crois lui c'est... Ah je sais plus non plus. Cyrus, le professeur, je sais plus quoi. Bastien, professeur des bleus. Ça, Yubel, Zane. Le professeur, vous voyez, Jaden. Après, là, dans 5DS, par exemple, on peut mettre Akiza, un gars de Unicorn, celui qui fait découvrir dans la saison la fusion synchro, je sais plus quoi, accélération, l'un des méchants, l'un que. Comment ça s'appelle? Yusei rencontre dans la prison, Bruno, Carly méchant, Carly non, Carly. Krogan, un partisan, Ah, lui est dans l'équipe des tonnerres, je sais plus quoi. Les gars qui combattent Jack et Yusei, pas que partisan, l'équipe 5DS, Jack à classe, Kaline, méchant Lua, Luca, vraiment pas mal, il parle Yusei, vous voyez, Goodwin, Yusei, Zeno, je sais plus quoi, Astral, on peut mettre plein de trucs, c'est vraiment pas mal. Par exemple, on peut mettre Astral Yuma, Astral encore Yuma. Là, on peut mettre par exemple Yuya, Zuzu. C'est vraiment pas mal. Après, là, je sais plus comment c'est. Lui, il a pas encore fini, mais trop voilà. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et après, on peut faire plein de trucs. Par exemple, on peut mettre les points, on peut modifier les points. Par exemple, regardez, par exemple, si je vais là, je modifie, vous voyez, je vais mettre avatar. Je vais mettre, par exemple, moi, par rapport à mon pseudo, je vais mettre Crow, comme vous voyez. Là, par exemple, si je parle Crow, il parle en même temps. Et par exemple, la deuxième personne qui est sur le duel peut faire pareil. Après, on peut faire ta collection du joueur. On peut faire, je crois, aussi cacher des trucs. Paramètres du son, on peut tout modifier, comme vous voyez, autre option. Là, on peut voir les victoires qu'on fait et les défaites, le temps de jeu on joue total. Les dés, par exemple, on peut lancer un dé, attends, ça charge. Là, on peut lancer une pièce, par exemple. Lancer dés, les pièces. Voilà, on peut faire les défaces, tout ça, c'est vraiment pas mal. Personnaliser les dés, par exemple. On peut mettre dragon blanc, yeux bleus. Maïs par exemple, vous voyez. Moi, je vais laisser, par exemple, hop, dragon blanc, yeux bleus, couleur Cybers.
eau, texture glace, nuage, bois, métal. Bon, je vais mettre. Hop. On peut mettre par exemple. Chercher les cartes par exemple. Je vais mettre une carte au pif par exemple. Je vais mettre L noir. Voilà, par exemple. On peut avoir le L noir aurore, assaut, on peut mettre vague. On peut avoir tous les L noirs. Par exemple celle-là, l'assaut de L noir. Retour, on peut même partager. Je peux mettre par exemple. On peut même partager à la personne qui veut. Moi je trouve c'est vraiment pas mal comme application pour les gens qui essayent de jouer, qui veulent rejouer à Yu-Gi-Oh, qui peuvent faire des duels, tout ça, ça peut vraiment aider. Là on peut avoir l'historique de points de vie, vider l'historique, on peut vider l'historique, fermer, par mes généraux là je vous dis. Là par exemple si on veut on peut enregistrer le duel, passer en plein écran, démarrer, nickel. Là on peut filmer le plein écran comme vous voyez. C'est vraiment pas mal. Après si on veut arrêter on peut faire là. Ça permet d'aller dans le dossier de notre PC. Comme vous voyez là j'ai aussi. Et là on peut faire le chat en direct par exemple. Je vais mettre salut. Je suis Cro. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal pour débuter. On peut parler avec les gens qui sont dedans. Par exemple, c'est des judges, on peut parler avec dedans. C'est vraiment pas mal. Hein. Après, c'est à vous de se décider si vous utilisez ce jeu, là. Après, on peut partager le salon, comme vous voyez, partager le salon avec le QR code. Il y a tous les trucs qui est vraiment pas mal. Après, il n'y a pas encore tous les trucs, mais il n'y a pas par exemple Discord encore. Là, on peut copier et envoyer par exemple sur Discord. Donc c'est vraiment pas mal. Et après, je trouve que déjà pour un début, quand même, regardez, il est que en bêta, il y a quand même 103 salons ouverts et 0 joueurs connectés. Donc ça permet d'avoir beaucoup de joueurs. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Cro officiel. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!